Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Moi, ce que j'aime avec le Québec, là, c'est que des mots, tu penses que ça veut dire quelque chose. Puis, et des fois, au Québec, ça veut dire autre chose, Cybèle. Je vais t'expliquer. Ouais. Tu sais, mettons, quand tu vas à l'urgence, à l'hôpital, c'est parce que tu as besoin de soins urgents. Mais là, l'IEDM, l'Institut économique de Montréal, nous apprend qu'un séjour typique, donc la moyenne d'une durée de séjour aux urgences au Québec, c'est 5h23 l'année dernière. Ils ont fait un rapport, ils ont regardé la situation partout au Canada, puis ils arrivent à ce chiffre-là. Au Québec, en moyenne, 5h23. On va en parler avec Renaud Brossard, qui est vice-président communication à l'Institut économique de Montréal. Renaud, bonjour. Bonjour. Moi, j'aime ça. Aimez-vous ça, vous, des urgences où on n'est pas traité de façon urgente? Parce que 5h23, j'appelle pas ça urgent, moi, là. Et vous avez parfaitement raison. En fait, je pense que les patients du Québec portent bien leur nom. Quand on se présente justement aux urgences, on attend plus longtemps en fait que n'importe où ailleurs au pays. Donc, ce qu'on a regardé essentiellement, c'est combien de temps ça prend pour un séjour type à l'urgence du moment où les gens passent leur carte soleil à entrée au moment où ils sont soit admis dans un département d'hôpital pour rester quelques jours ou au moment où ils retournent chez eux. Donc, au Québec, la durée de séjour, donc cette médiane de durée de séjour, c'est 5h23. Quand on compare avec les autres provinces, on a 8 provinces qui nous ont donné des données. On attend toujours de la part de la Saskatchewan et de la Nouvelle-Écosse. Mais quand on regarde dans les autres provinces, on remarque que le Québec se démarque par à quel point est-ce qu'on attend longtemps. À Terre-Neuve et Labrador, par exemple, les patients passent plutôt 2h45. Donc, c'est vraiment une très, très grande différence dans le temps d'attente qu'il y a. Et malheureusement aussi, ce qu'on observe, c'est que la tendance à Québec ne va pas en s'améliorant. Ouais. En fait, quand je vous parle de 5h23, c'est 1 heure de plus que ce qu'on attendait il y a 5 ans, 10 minutes de plus que ce qu'on attendait il y a 1 an. Donc, les choses ne vont malheureusement pas dans la bonne direction. Donc, quand vous dites qu'au Québec, les patients portent bien leur nom, ils portent de mieux en mieux leur nom. En effet, on est de plus en plus patient par la force des choses. Cybèle, Monsieur Brossard, j'avais une question pour vous parce que moi, quand j'ai lu 5 heures, je trouvais pas ça tant que ça parce que non, j'avais parce l'impression. Que c'est la moyenne. Mais c'est ça, mais c'est parce que moi j'ai entendu ça puis je me dis d'habitude, tu sais, des fois dans la grande région de Montréal, on parle tellement plus d'heures, mais là ça veut dire que vous avez dû avoir des écarts pas possibles. Tu sais, c'est quoi les plus longues heures que vous avez vues? Ben, c'est sûr que, écoutez, la région de Montréal, c'est pas la même situation que le reste du Québec. En fait, quand on regarde les 5 régions où on a les pires temps d'attente, d'abord, on a Laval, 8 heures. Ensuite, on a les Laurentides, 7 heures. Lanaudière, 7 heures aussi. Vraiment, toutes les régions autour de Montréal, c'est le top 5. Montréal, c'est la 5e avec 6h27. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce qu'on a regardé, donc, c'est la médiane, pas la moyenne. La différence entre les deux, la moyenne, c'est qu'on prend toutes les données, on les additionne, puis ensuite, on le divise par le nombre de personnes. Ce qui fait en sorte que quand il y a des gens qui passent, par exemple, un 72 heures sur les civières, ben, ça fait beaucoup augmenter la moyenne. La médiane, en revanche, c'est le point milieu. Donc, quand on dit ici qu'il y a 5h23 de temps d'attente médian au Québec, ça veut dire que 50% des patients sont passés plus vite. Mais il y a 50% des patients aussi qui ont attendu plus longtemps. Mais ça, c'est important. Et vraiment, pour remettre ça... Oui, mais c'est important que vous expliquiez aussi la différence entre moyenne et médiane, parce qu'en effet, des fois, on mélange. D'ailleurs, je pense que moi-même, j'ai c'est des termes qu'on utilise moins. Ouais. Mais ça veut dire... C'est un terme qu'on utilise moins, mais ça montre vraiment l'expérience typique. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça qu'en effet, Cybèle reconnaissait pas le chiffre parce qu'habituellement, on entend souvent des chiffres de 12 heures, de 13 heures et tout ça. Mais là, quand on dit le point médian, c'est qu'il y a 50% des gens pour qui ça a été moins long et 50% des gens pour qui ça a été plus long. Donc, c'est vraiment, quand on fait une courbe, là, c'est vraiment le point au milieu. Mais ce que j'ai noté de ce que vous avez dit, Monsieur Brossard, c'est le point médian à Laval, c'est 8 heures. Donc, il y a 50% des gens qui sont traités à Laval qui ont passé plus que 8 heures à l'urgence et 50% moins. Donc, le 50% moins, bravo, félicitations, mais le 50% plus, c'est énorme.
Mais effectivement, et ces temps d'attente-là n'ont aucune commune mesure avec ce qu'on voit ailleurs. Et d'ailleurs, faut le mentionner ici, quand on parle des régions, c'est sûr que ça inclut aussi certains plus petits centres hospitaliers. Oui. Mais quand on veut vraiment se pencher sur les hôpitaux eux-mêmes, écoutez, à Montréal, le Royal Vic, les patients qui s'y sont présentés ont passé 10h33. Le CHUM, on est autour de 9h. Donc, c'est vraiment des temps d'attente qui sont hors normes. Vous savez, l'été dernier, j'étais en France. On a fait une tournée des hôpitaux pour voir un peu comment fonctionne le système de santé français parce que les temps d'attente sont quand même beaucoup plus bas. Je me rappelle, à Valenciennes, donc dans le nord de la France, ce qu'on nous disait, c'est que quand un patient passe plus que 5 heures à l'urgence là-bas, ils doivent remplir un rapport parce que c'est vu comme un échec. Et de dire, écoutez, pour eux, 4 heures, c'est vu comme un échec. Nous autres, le patient médian, l'expérience type à l'urgence, c'est au-delà de 5 heures. Donc, ça montre vraiment l'ampleur du changement qui doit être opéré dans notre système de santé si on veut retrouver un accès à la santé. Mais c'est très intéressant cette tournée que vous avez faite en France parce que il y a toutes sortes de façons en France de désengorger les urgences. Anecdote pour anecdote, vous le savez, mon frère habite en France près de Paris et donc ma belle-sœur à un moment donné s'est fait mordre par son chat. Bon. Non, mais c'est parce que tu sais, des fois, les chats sont porteurs de maladies, donc faut absolument avoir une piqûre contre le tétanos ou je ne sais trop quoi et tout ça. Ben, elle a donc eu ce service-là. Et dans la semaine qui a suivi, tous les jours, il y a une infirmière qui est allée rendre visite à ma belle-sœur chez elle, dans son domicile, qui lui faisait des petites piqûres, qui lui changeait son pansement puis tout ça, alors que normalement dans un système de santé de schnout comme on a au Québec, ben il aurait fallu qu'elle se déplace, qu'elle aille dans le système hospitalier sur place, ça aurait engorgé le système. Là en France, on dit ben non, on va aller vous voir chez vous, on désengorge le système. Est-ce que je pourrais vous lire peut-être un commentaire qu'on a reçu, Monsieur Brossard? Je sais que vous êtes pas, c'est pas votre rôle de commenter nécessairement les idées des auditeurs, mais écoutez ça qui nous propose justement une solution peut-être qui aiderait. Il dit lorsqu'un hôpital dépasse un seuil critique d'achalandage, par exemple 75%, on pourrait avoir un mécanisme d'urgence obligatoire qui rappelle temporairement les médecins privés vers le public. C'est pour l'idée, c'est dans toutes les discussions privées-publiques, mais ce genre d'initiative-là pourrait peut-être aider finalement à libérer le temps, les urgences. N'importe quoi. Moi, je suis ouverte à toutes les idées parce que c'est inacceptable, en fait. Ce sont des échecs. Vous l'avez dit, en France, c'est considéré comme un échec. Mais ici, c'est le pain quotidien. Mais je pense qu'il faut voir aussi comment on organise notre système de santé. Vous savez, le gouvernement du Québec a son fameux tableau de bord au niveau des urgences. Une urgence n'est pas considérée comme étant à plus que pleine capacité tant qu'elle n'est pas à 110% de capacité. Je pense que déjà, il faut voir au niveau des incitations qui sont mises en place dans la gestion du système. Vous savez, nous, ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'une des choses qui fait le succès du système français, c'est notamment permet les initiatives locales. Vous savez, donc, quand on a fait une des choses qu'on a visité, c'est ce qu'on appelle un centre médical de soins immédiats. Donc, c'est une salle d'urgence qui s'occupe des cas moins lourds. Donc, les P3, les P4, les P5. Donc, les choses sont peut-être un peu trop grave pour un médecin de famille. Par exemple, si je me casse le bras, je vais pas attendre une semaine d'avoir un rendez-vous avec un médecin de famille si j'en avais un. Mais donc, généralement, mais vous n'êtes pas un accidenté de la route. Vous n'êtes pas un accidenté de la route. Exactement. Voilà. Exactement. Et donc, cette salle d'urgence-là pour les urgences mineures, c'est un projet qui a été mené, en fait, en France. C'est des projets qui sont menés généralement par les médecins eux-mêmes, par des infirmières qui sont propriétaires de ces centres-là. Et comme ce sont eux-mêmes qui mènent ces projets-là, au lieu que ce soit mené par le ministère, ben la vitesse de déploiement est beaucoup plus grande. Parce que je pense qu'il faut quand même pas se cacher que lorsque, par exemple, en Estrie, quand on a des longs temps d'attente à Sherbrooke, ben le temps que ça se rende du médecin urgentiste qui est au courant de la réalité sur le terrain, des infirmières qui sont au courant de la réalité sur le terrain, jusqu'au bureau du ministre dans le complexe G à Québec, pour ensuite redescendre jusqu'à ce qu'il y ait une initiative qui soit faite, ça prend beaucoup de temps. La beauté de ce modèle-là, donc de centres médicaux de soins immédiats, qui est donc un modèle indépendant qui vient des médecins, c'est que c'est un modèle justement qui peut être implanté plus rapidement, absolument, qui permet d'augmenter la capacité et qui permet aussi d'envoyer les gens vers le bon niveau de soins, donc quelque chose qui coûte un peu moins cher à l'État d'un point de vue de finances publiques,
mais qui permet aussi de passer plus rapidement. Les pastilles de couleur peuvent aider, mais encore une fois, c'est une nouvelle petite réforme que le ministre met en place pour toujours plus centraliser, alors que quand on regarde les systèmes de santé qui fonctionnent le mieux, ce sont ceux qui sont plus décentralisés, qui laissent davantage de place à l'initiative locale. À l'initiative locale et faire confiance aux médecins et aux infirmières et à tout le personnel médical qui est sur place, et aussi peut-être un petit peu de place au privé. Oh, mon Dieu, j'ai mentionné le mot privé puis système de santé dans la même phrase. Belzébuth, le diable doit... Je pense que je vais être exorcisée par la gauche québécoise. J'ai osé prononcer ces deux mots-là dans la même phrase. Merci beaucoup, Renaud Brassard. Je rappelle que vous êtes aux communications pour l'Institut économique de Montréal. Merci pour cette étude. Ça nous éclaire énormément. Donc, on va être patient la prochaine fois qu'on doit se présenter à l'urgence. Faut pas des urgences trop urgentes, tu sais. Modérez-vous les affaires, là. Tu sais, vos problèmes de santé. Soyez urgents, mais pas trop urgents, s'il vous plaît. C'est la nation vous le demande. Une grosse grippe, mais pas un accident de la route, essentiellement. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Renaud Brassard. Merci.